je vais vous parler quelques mots de maladies, en particulier de l'Helminto, qui reste la maladie la plus significative sur les différentes filières maïs. Mais il y a d'autres maladies et je répondrai éventuellement aux questions par rapport aux autres. L'Helminto, c'est une maladie qui se conserve facilement et préférentiellement sur les résidus de culture. Donc en particulier en monoculture, il va falloir être attentif à la gestion des résidus. Alors gestion des résidus, ça veut dire quoi? C'est du broyage le plus fin possible et le plus rapidement possible après la récolte. Et par ailleurs, l'enfouissement de ces résidus. Et là déjà, on met un petit peu certaines chances d'atténuer l'inoculum pour l'année suivante. Autre élément, la résistance variétale, qui est le facteur, on va dire, principal vis-à-vis de cette maladie. Il y a plusieurs races d'Helminto, et c'est toute la difficulté justement vis-à-vis de la recherche d'avoir les bons gènes sur les bonnes races d'Helminto dans la parcelle en question. Parce que malheureusement pour nous, c'est qu'il y a une diversité de races, y compris à l'échelle de la parcelle. Donc ça, voilà, ça complexifie un petit peu ce travail de résistance à l'Helminto. Donc en dernier lieu, par rapport à ces différents moyens de lutte, qui sont les moyens de lutte privilégiés aujourd'hui, on a recours à la protection chimique, et en particulier fongicide. Bon là, on vous expose quelques résultats sur le maïs doux. Il est vrai que sur cette filière maïs doux, il y a peu de produits d'autorisés. Il y en a deux. Je dirais qu'il y a quelques mois, il n'y en avait qu'un seul. Juste avant l'été, il y a eu une extension d'usage donc au travers d'un produit comme le punch. Alors, je commence à faire des traductions. On est bien avec le punch one. Donc, c'est un nouveau punch pour les quelques personnes qui utilisaient du punch il y a quelques années. Le punch, il y a quelques années, était associé avec de la carbamazine. Et la carbamazine est interdite aujourd'hui. Donc là, c'est, on va dire, le nouveau punch, qui est composé de flusilazole seul. Par rapport à l'efficacité, c'est vraiment les deux meilleurs produits en termes d'efficacité. Avec peut-être un petit plus vis-à-vis du Punch One par rapport au Cicero. Ça, c'est le côté un peu positif pour le punch. L'autre aspect qui peut être aussi défini, c'est sur le Punch One, on a un problème de classement toxicologique. C'est un produit quand même qui est classé T et qui interdit tout mélange avec tout autre produit. Bon, ça, ceci dit, ça reste un produit relativement très efficace contre l'Helminto. Donc si je me dirige vers la production de semences, bon là, il y a plus de produits, hein, on retrouve des produits comme la Mistar, Opera et Opus. Bon, c'est pas forcément les meilleurs produits. On reste toujours dans cette logique, ces triazoles-là sont meilleurs que les strobilurines. Et en maïs conso, malheureusement, là, il nous reste deux produits, Cicero et Amistar. Donc voilà, très rapidement pour l'Helminto. Alors c'est vrai, quand je parle d'Amistar, là, on va retrouver un intérêt de ce produit-là s'il y a une présence de rouille. Là, l'Amistar devient relativement intéressant sur la rouille. Donc tout dépend après des problématiques des uns et des autres. En termes de gain de rendement, effectivement, en maïs doux, sur plusieurs années, on voit que la protection fongicide apporte quand même au moins 25% de gain de rendement. Si je suis en production de semences, et au travers de l'année 2008, on a vu des gains de rendement qui étaient du simple au double. Donc là, il n'y a pas à discuter. Et puis en maïs conso, on est de l'ordre de 10 à 15% de plus. Au niveau des seuils d'application, donc il est préférable d'appliquer relativement tôt, alors en particulier sur le maïs doux, dès le passage à limite de tracteur. Donc là, souvent, avec ce type de produit, on a souvent une bonne protection. Maintenant, si on est en situation vraiment très à haut risque, il est préférable de réintervenir, mais éventuellement en baissant la dose, faire deux demi-doses éventuellement. Autre élément, il y a des délais avant récolte là. Donc en l'occurrence, Cicero 21 jours, Punch 28 jours. Donc à votre question, bon, tout dépend de vos plannings de récolte, mais bon, ça devient trop tard là, maintenant.